Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler santé mentale, mais de façon très concrète. On va voir ensemble des gestes tout simples pour le quotidien. Pas de grande théorie, non, juste des actions qui marchent, validées par des experts et que tout le monde peut mettre en place. Allez, c'est parti. Et ça, cette idée, c'est vraiment la base de tout. Le bien-être mental, eh bien, ce n'est pas un truc qui tombe du ciel. Ce n'est pas gagné d'avance. Non, ça se travaille, ça s'entretient tous les jours, exactement comme on entretient son corps en faisant du sport ou en faisant attention à ce qu'on mange. C'est une pratique, en fait. Du coup, tout logiquement, on commence par là. Le corps. Parce que, soyons clairs, le mental et le physique, c'est les deux faces de la même pièce. Impossible de les séparer. Quand on prend soin de l'un, on prend forcément soin de l'autre. Alors voyons comment faire concrètement. Premier point, bouger plus. Ok, je sais, c'est un grand classique, on l'entend partout, mais si on le répète autant, c'est que ça marche, c'est prouvé. L'activité physique, c'est l'un des meilleurs boosters naturels pour le moral. En fait, quand on bouge, notre corps libère des endorphines, on les appelle souvent les hormones du bonheur. Et ça agit comme un anti-stress et ça aide à y voir plus clair dans sa tête. Et attention, on ne parle pas de courir un marathon, hein. L'idée, c'est juste d'intégrer un peu de mouvement dans la vie de tous les jours. Par exemple, ce choix tout bête, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Ça paraît rien, mais fait tous les jours, ça devient une habitude puissante qui, sur le long terme, fait une vraie différence. Après l'effort, un autre point, mais alors essentiel, le repos. Le sommeil, c'est fondamental. C'est le moment où notre cerveau se répare, il trie les souvenirs et surtout il régule les émotions. Un mauvais sommeil et l'impact sur notre équilibre psychique est quasi immédiat. Et là aussi, il y a une astuce simple pour améliorer ça. Le truc, c'est d'éviter les écrans au moins 30 minutes avant de dormir. Pourquoi? Parce que leur fameuse lumière bleue perturbe la production de l'hormone du sommeil. À la place, on peut lire un peu, écouter de la musique calme, ça envoie le bon signal au cerveau. Ok, c'est l'heure de ralentir. Bon, on a parlé de bouger, de dormir. Maintenant, parlons carburant, l'alimentation. Ce qu'on met dans notre assiette a une influence directe sur notre énergie et notre humeur. C'est un peu comme mettre la bonne essence dans une voiture. Une alimentation équilibrée, ça donne au cerveau ce qu'il lui faut pour bien fonctionner. Encore une fois, l'objectif, ce n'est pas la perfection, c'est le progrès. Pas la peine de tout révolutionner. Un petit pas, comme simplement ajouter une portion de légumes à son repas du midi, eh bien ça contribue déjà à mieux nourrir son corps et par conséquent son esprit. Autre chose d'hyper important, l'environnement. Mettre le nez dehors, tout simplement. S'exposer à la lumière du jour, être au contact de la nature, ça a des effets positifs prouvés sur le moral, ça aide à réguler notre horloge biologique et à réduire le stress. Et là non plus, pas besoin de partir des heures en randonnée. Une micro-coupure peut tout changer. Juste 10 petites minutes de marche dehors pendant la pause. Ça suffit pour s'oxygéner, prendre du recul et revenir avec un esprit plus clair. C'est un vrai bouton reset pour la journée. Et enfin, pour ce pilier du corps, apprendre à se relaxer. Apprendre à apaiser consciemment les tensions. Et attention, on ne parle pas d'attendre les prochaines vacances. On parle d'utiliser des outils simples là, tout de suite, au cœur de l'action. En voilà un d'outils incroyablement puissants. Quand on sent le stress qui monte, hop, on s'arrête. On prend 1 minute, juste une, pour inspirer profondément par le nez et expirer tout doucement par la bouche. Ça calme le système nerveux quasi instantanément. C'est comme appuyer sur le bouton pause. Voilà pour le corps. On passe maintenant au deuxième grand pilier, l'esprit. Parce que bien sûr, la manière dont on gère nos pensées et nos émotions, c'est absolument crucial pour notre équilibre. Pour reconnaître ses émotions, cette approche en 3 étapes est très utile. 1. Identifier. Mettre un mot sur ce qu'on ressent. 2. Accueillir. Accepter cette émotion sans se juger. Et 3. Réguler. Si besoin, agir pour l'apaiser. C'est tout le contraire de l'ignorance ou de la répression. C'est un processus qui redonne le contrôle. Autre exercice mental, s'entraîner à remarquer ce qui va bien. Attention, ça ne veut pas dire ignorer les difficultés, pas du tout. Ça veut dire muscler son esprit pour qu'il voit aussi le positif. C'est une sorte de gymnastique qui, avec le temps, peut vraiment changer notre perception des choses. Et pour pratiquer, un exercice tout bête. Chaque soir, notez une seule chose positive de la journée. Même un tout petit truc. Ça prend 2 minutes, mais ça force notre cerveau à scanner la journée à la recherche d'un moment satisfaisant. C'est un moyen très concret de cultiver la gratitude. On arrive au 3e pilier, et il est fondamental, les relations. Il faut se le dire, l'être humain est un être social. Les liens avec les autres, ce n'est pas un luxe, c'est un besoin, essentiel pour notre bien-être. Le soutien mutuel, c'est une force incroyable. Aider quelqu'un, ça fait se sentir utile, et recevoir de l'aide, ça renforce notre sentiment de sécurité. C'est un vrai cercle vertueux.
Et là aussi, un geste minuscule peut avoir un impact énorme. Envoyer un simple message à un ami juste pour prendre des nouvelles, ça entretient le lien, ça montre qu'on pense aux autres, et au final, ça nourrit nos relations et notre propre santé mentale. On se sent moins seul tout simplement. Après le corps, l'esprit et les relations, il y a un dernier élément, plus personnel, mais tout aussi important, le temps qu'on s'accorde à soi-même. Il est vital d'avoir une activité que l'on pratique uniquement pour le plaisir, sans objectif de performance, sans pression de résultat, juste pour le simple fait de s'y adonner. Dans notre monde multitâche, cet exemple est presque un acte de rébellion. Se consacrer pleinement à une activité simple et agréable, comme écouter un album du début à la fin sans rien faire d'autre à côté, ça permet à l'esprit de vraiment se recharger, de faire une vraie pause. Toutes ces habitudes sont des outils puissants d'entretien, mais il faut être lucide. Parfois, ça ne suffit pas. Ce qui nous amène à la question la plus importante. Que faire quand, malgré ces gestes du quotidien, la souffrance est là et qu'elle reste? Et la réponse, le conseil ultime de cette analyse, le voici. C'est le point de départ de tout le reste. Osez dire que ça ne va pas. Osez demander de l'aide, que ce soit à un proche ou à un professionnel, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est le premier pas et c'est le plus courageux pour aller mieux.